Une question a été posée par rapport au lave-vaisselle. Est-ce qu'il est permis d'utiliser le même lave-vaisselle pour de la viande et ensuite pour de la vaisselle de lait? Ça veut dire de laver en alternance une fois la vaisselle de viande et une fois la vaisselle de lait, parce qu'ils n'ont pas la place pour installer deux lave-vaisselle, l'un pour la viande, l'autre pour le lait. Il y a une notion de noten ta'am lifgam. C'est une grande différence entre Ashkenaz et Séfarade, parce que à propos à l'époque où il n'y avait pas de machine à laver, et on lavait dans une même bassine, dans une même marmite, il y avait une grande marmite, et on lavait dans l'eau chaude la vaisselle. Et ils mettaient dedans, donc parfois de la vaisselle de viande, parfois de la vaisselle de lait. Est-ce que c'est permis? Je vais aller droit au but. Pour les Séfaradim, les Ashkenazim doivent être mahmerim. Mais les Sfaradim, il est dit comme ça. Yera Eli, nous dit le Shulchan Aruch dans le Siman Tzadik He, Sarif Dalet. She'im natnu efer bemaim hamim shebayora. Si on a mis de la cendre dans l'eau chaude qui est dans la grande marmite où on va laver, kodem she'inihu akederot betorah, avant de mettre dedans la vaisselle, afalpi she'ashuman davuk bahem, bien que il y a dans cette vaisselle de la graisse de viande, moutar, c'est permis de mettre dans une grande marmite de lait qui est propre, même si elle n'est pas propre, des alliés des ha'efer ou noten ta'am lifgam, parce que la cendre que l'on met dedans, ça donne un mauvais goût à l'eau. Et ça, automatiquement, tout ce mélange sera dégoûtant. Et alors, s'il est dégoûtant, alors il n'est plus mangeable. S'il n'est plus mangeable, il n'y a plus l'interdiction du mélange. C'est-à-dire que nous avons une halakha de noten ta'am lifgam. Noten ta'am lifgam, ça veut dire donner un mauvais goût. Et de ce fait, les poskim disent, pour les Sfaradim, c'est le Rav Ovadia Yosef Zatzal, c'est que, comme aujourd'hui, il y a du savon, il y a un détergent qui donne un mauvais goût dans ce mélange, dans l'eau, de ce fait, même si, une fois je vais mettre de la viande, une fois je vais mettre de la vaisselle de lait, dans l'absolu, c'est permis. Mais les gens qui veulent être mahmirim évitent cela. Bien sûr qu'à titre d'éducation, c'est bien d'éviter ce genre de choses, mais il faut le savoir que d'après la halakha, pour les séfarades, c'est moutar. Pourquoi je ne dis pas pour les ashkénazes? Car le shach et le taz ne sont pas d'accord avec le mechaber, Rabbi Yosef Karo. Ils ne sont pas d'accord avec lui. Ils disent que, surtout que lui permet de mettre carrément les deux concomitamment, ensemble. Parce qu'il dit que la communication se fait par un mauvais goût, il n'y a pas de problème. Eux, ils ne sont pas d'accord avec lui. Lorsque ça se fait par alternance, pour les Ashkenazim, il y a encore une autre halakha que je ne vais pas maintenant vous lire parce que je ne veux pas être trop long, mais regardez, le Siman Tzadik He Sarif Gimel, qu'est-ce que dit le Rama en contradiction du Shulchan Aruch. Ce héter du Rav Ovadia Yosef Zatzal est basé sur le principe comme quoi le lave-vaisselle au début fonctionne qu'avec de l'eau froide pour laver le gros, c'est-à-dire pour débarrasser la vaisselle de la grosse saleté. Et ensuite, l'eau chaude, l'eau se met à chauffer, et à ce moment-là, la machine libère le savon. Donc au moment où c'est chaud, à ce moment-là, il y a du détergent, et donc l'eau est dégoûtante. Mais certains disent que non, qu'au début, c'est la remarque qu'on vient de me faire maintenant, c'est que au début, d'emblée, le premier rinçage se fait à l'eau chaude sans savon. Si c'est vrai, alors dans ce cas-là, il n'y a aucune autorisation. Je répète, la raison pour laquelle ce serait permis, c'est parce que le premier lavage, le premier rinçage de la vaisselle se fait à l'eau froide. Donc à l'eau froide, il n'y a pas de bli'a. Il n'y a pas de bli'a. Mais si le premier rinçage se fait à l'eau chaude sans savon,
alors en effet, il n'y a aucune autorisation puisque ce n'était pas encore dégoûtant. Quand est-ce que la machine libère le savon, le détergent? Qu'au moment du lavage, pas dans le premier rinçage. Et de ce fait, si le premier rinçage se fait à l'eau chaude, tout ce qu'on a dit n'est pas bon. C'est bon que si on admet ce que disent les poskim qui permettent, ils disent que le premier rinçage se fait à l'eau froide. Donc il n'y a pas de blira. Donc c'est à vérifier. C'est pour cela que, de préférence, il faut éviter de rentrer dans le problème.